On va retrouver justement Éric Brionne avec ce coup de mou sur le luxe. Certes, on en a abondamment parlé, mais Éric Brionne, vous avez trouvé la vitamine C, en fait, la méthode pour doper un peu ce monde du luxe, parce que la vitamine C, en ce moment, c'est le sport. Exactement, l'arme ultime de la résilience économique pour 2024, ça va au-delà des JO. On va voir à travers 5 dimensions structurantes extrêmement concrètes. Alors, la première, c'est une équation magique. Une équation magique qui a été donnée par Tommy Hilfiger. Ça s'appelle FAMES. FAMES, c'est le secret. Alors, F comme fashion luxury, ouais, la base. A, art, M, ici, ça y est, musique. Musique. Facile, voilà, celui-là, il est facile, c'est le facile. Entertainment, et le S, bien sûr, c'est le sport. Alors, la preuve de ça, tout simplement, je vais prendre un exemple très concret. On est sur le classement liste, vous vous rappelez qu'on avait décrypté. En fait, depuis 2 ans, il n'y a plus aucune marque de sport qui est là. Donc, le sport a été remplacé dans le cœur des aides par le luxe. Donc, ici, et forcément, cette équation FAMES, c'est aussi cette dimension de marque culturelle. Donc, la culture se structure autour du sport en 2024. Le deuxième point, c'est faire plier les algorithmes. En effet, les grands champions ont été les porte-parole des campagnes qui comptent ici. Donc, le symbole, bien sûr, LeBron James, qui a été l'égérie, qui a remplacé Rihanna pour Vuitton Homme. Et là, la toute dernière campagne Lacoste qui vient de sortir, campagne marque Play Big, eh bien, on a le tandem Djokovic et Venus Williams. Donc, ici, chez les Williams, on fait un carton pour les annonceurs. Exactement. Et puis des sports qui font leur retour aussi. En termes de désirabilité et aussi d'inclusivité. Le premier, c'est bien sûr le tennis, qui est absolument partout. Et Gucci est là. Gucci mise gros sur le champion Yannick Sinner, ici, qui avait fait le buzz l'année dernière, rappelez-vous, en plein Wimbledon, avec des sacs de couleurs. Donc c'était vraiment une disruption totale. Il revient en 2024 avec une campagne marque vitaminée. Gucci is feeling, qui est entre guillemets une signature qui est appartenue à Gucci dans les années 80. Donc toujours, on est dans l'élévation ici. Mais ce qui est formidable avec Sinner, c'est que c'est un bon garçon, n'est-ce pas? Puisqu'il a un rapport très très libre avec la marque, avec ce sac, qu'il traite avec beaucoup de respect. On lui demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, peu de choses parce qu'il ne veut absolument pas l'abîmer. Donc vous voyez, c'est une égérie qui est absolument rêvée. Et puis attention, le retour aussi du golf, aussi, qui se désembourgeoise, qui devient beaucoup plus disruptif ici, inclusif, donc à suivre et à suivre de près. On verra ça quand même. Et il y a aussi des nouveaux moments culturels à raconter. Toujours l'équation FAMES, toujours l'idée d'être une maison culturelle. Donc, pour les marques de luxe, ce qui est très important, c'est de créer ces moments culturels. Il y a des moments culturels, c'est le sport qui l'apporte. Et donc, le nouveau red carpet, c'est pas forcément le Met Gala. Le nouveau red carpet, c'est ce qu'on appelle le tunnel. NBA, WNBA, donc masculin, féminin. C'est ces fameux moments avant les matchs, mais là où il n'y a pas d'uniforme, où là c'est vraiment... Mais il y a un vrai défilé quand même. Ah, c'est un vrai défilé, une bataille de style avec chaque sportif, grand sportif ont leur styliste, et donc les marques veulent s'infiltrer. Donc c'est ça, ces nouveaux moments culturels. Et puis le point 5, pragmatique. Ici, on est dans une période vraiment de pragmatisme, ici, et c'est la communication produit. Le sport permet de muscler sa communication produit en ayant à la fois une démo produit qui va très très loin, et forcément, c'est la bataille aujourd'hui des uniformes avec les JO. Et j'en citerai un, Berluti, dont l'angle d'approche, c'est un uniforme pour impressionner. Donc vous voyez, c'est intéressant d'un point de vue psychologique d'employer en effet ces mots extrêmement forts, artisans de toutes les victoires. Ici, mais ça va au-delà aussi en termes de démo produits, où nous avons des marques qui vont travailler pour travailler la canicule, donc sport et canicule. Donc on voit vraiment ce sport, ça permet de casser l'algorithme, mais aussi de faire de la pédagogie. Oui, retour aussi en force du côté de l'UEB qui s'est tenté à des retours d'iconiques, évidemment. Merci Éric Brionne.